Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans Hello Coach, j'ai un défi. Alors, je te souhaite la bonne année, plein de bonnes choses à toi. Si tu n'as pas eu l'occasion de regarder la dernière vidéo de mon développement personnel, je t'invite à aller la regarder. Alors, aujourd'hui, notre défi du jour est Coach, je manque de féminité et je n'arrive pas à prendre soin de moi. Avec les tendances actuelles, où la femme est totalement apprêtée dans les réseaux sociaux, maquillée, habillée, on peut se retrouver totalement largué quand on manque de féminité. On peut se sentir comme être totalement en décalage avec ce qui se passe en ce moment. Alors, il faut savoir que ce qui se passe dans les réseaux, ce n'est pas toujours ce qui reflète la réalité. Parce que certaines personnes vont prendre le temps de s'apprêter pour prendre une photo ou alors ça va être une photo lors d'une soirée et que quand on va les observer dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, ces personnes-là sont vraiment loin d'être aussi féminines, aussi apprêtées qu'on le voit dans les réseaux. Donc, pas de panique, on ne se limite pas à ce qu'on voit dans les réseaux. Peut-être que tu es bien plus féminine que toutes ces personnes que tu regardes dans les réseaux sociaux. La féminité, comme d'autres qualités, peuvent sembler innées chez certaines personnes et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Donc, dans tout ça, c'est comme la confiance en soi, comme l'intelligence, comme le côté sportif. Ce sont des choses qui peuvent se travailler. Certains auront besoin de beaucoup plus d'efforts que d'autres pour y arriver, mais ça se fait avec des habitudes, avec des méthodes qu'on met en place pour pouvoir y arriver. Voici différentes situations qui peuvent expliquer un manque de féminité chez certaines personnes. Nous avons donc celles qui ont grandi dans un environnement principalement masculin. Ensuite, celles qui ont développé des complexes dès leur plus jeune âge. Puis celles qui ont grandi dans une famille où le papa rêvait d'avoir des garçons. Et finalement, il n'a eu que des filles, donc ces filles, on a fait un petit peu des garçons manqués. Ensuite, nous allons avoir celles qui ont dû se forger une carapace pour pouvoir survivre dans des quartiers difficiles, comme par exemple dans les cités, des choses comme ça, ou encore celles qui ont évolué dans un milieu sportif très masculin, ce qui fait que, voilà, la féminité, elles ne vont pas trop la voir. Alors, quelle que soit la situation qui te correspond, sache que tu peux développer la féminité si tu le souhaites, car elle est déjà en toi. Tu as cette féminité naturelle en tant que femme déjà en toi. Il te suffit de t'accepter déjà tel que tu es en tant que personne, en tant que femme. Sache que personne ne pourra t'enlever la féminité que tu as en toi. Si tu souhaites donc développer ta féminité, je te propose de suivre ces différentes étapes pour t'aider justement à y arriver, à être beaucoup plus féminine. Premièrement, ne critique pas celles qui sont féminines à tes yeux aujourd'hui. Au contraire, inspire-toi de certains détails de leur style. Le but, ce n'est pas d'aller chercher à ressembler à cette personne, mais tout simplement de s'inspirer. Parce que ce qui est important, c'est que tu deviennes la meilleure version de toi-même, non pas de devenir l'autre. Deuxièmement, intéresse-toi aux tendances actuelles. Choisis le style qui va te correspondre le mieux. Le but, ce n'est pas de se dénaturer en prenant tout ce qui est à la mode, tout ce qui se fait en ce moment et se mettre ça sur soi, que ce soit au niveau du make-up ou de l'habillement. Troisièmement, adopte de nouvelles habitudes. Prends le temps chaque jour de te maquiller et de bien t'habiller. Que tu sois en ce moment en télétravail à la maison ou tout simplement que tu ne travailles pas, applique-toi à être toujours coquette chaque jour. Une fois ces habitudes installées, ça va devenir naturel chez toi. Ensuite, quatrièmement, abandonne les tenues négligées. La charlotte, le peignoir,
tous les jours et même jusqu'à midi, tu es encore avec ta tenue de nuit. Et ça devient comme un vêtement de tous les jours où tu te sens bon. C'est vrai que c'est très confortable, mais dans ta tête, ça va pas t'aider à devenir plus féminine et en plus à gagner en confiance dans ta féminité. Vraiment. Donc, quand tu te réveilles, tu abandonnes tout ça, tu t'habilles et tu t'apprêtes. Ensuite, cinquièmement, si tu as un certain âge, l'âge de la maturité, alors, ce que tu peux faire, c'est tout simplement t'inspirer des plus jeunes. Le but, ce n'est pas, maman, d'aller t'habiller comme ton adolescente. C'est pas d'aller vraiment devenir l'adolescente, c'est t'inspirer pour rester toujours d'actualité et toujours pétillante, tout simplement. Ensuite, pour terminer, sixièmement, si tu as du mal à y parvenir seul, n'hésite pas à demander de l'aide. Il y a des conseillers, des conseillères en images qui sont très doués pour pouvoir aider les personnes à adopter un style adapté à leur personnalité et leur permettre de briller et d'être rayonnantes en fonction tout simplement de leurs besoins. Ça peut être pour le milieu professionnel, ça peut être tout simplement parce que l'âge a avancé, ça peut être tout simplement parce qu'on est resté trop longtemps à ne pas prendre soin de soi. Donc, ça va permettre de réveiller un peu de dynamisme dans ton style. Si par contre ton problème est beaucoup plus profond et que ça touche au niveau des émotions, de la confiance en soi, de toutes ces choses-là, alors ce que je te propose, si tu le souhaites, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur l'adresse mail qui va s'afficher. Je te proposerai une séance de coaching gratuite pour qu'on puisse voir ça ensemble et t'aider à surmonter ces blocages. Voilà. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je te dis à très vite avec Hello Coach. J'ai un défi. À très vite. Merci.